Bonjour les amis, encore une fois de plus, nous nous retrouvons pour un nouveau tuto. La fois passée, nous avons eu à apprendre comment faire le logo Google et on sait maintenant faire le logo Google. Mais il y a une chose qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est l'animation de ce logo Google. On se retrouve alors sur PowerPoint. Pour ce faire, nous ouvrons notre PowerPoint. Il est symbolisé par un P. Vous le connaissez très bien, PowerPoint. Voilà, nous cliquons sur une nouvelle page et voici, nous nous retrouvons sur PowerPoint. Si vous n'avez jamais utilisé PowerPoint, pas de panique. Nous allons tous apprendre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous puissions animer notre logo? Nous repartons sur Word, notre logiciel avec le W. Et ensuite, nous allons copier notre logo que nous avons eu à dessiner la fois passée dans le tuto passé. Si vous n'avez pas, si vous connaissez pas dessiner le logo, alors regardez ma vidéo précédente. Elle vous aidera à dessiner le logo le plus simplement possible, le logo de Google. Alors pour ce faire, je clique sur mon logo que j'ai eu à dessiner et ensuite je fais CTRL-C pour copier. Ensuite je vais sur PowerPoint, je clique quelque part, je mets CTRL-V. Vous voyez, il vient de me copier le logo du Word à PowerPoint et je le descends un peu ici. Alors je peux effacer les inscriptions derrière et ensuite ici je veux mettre le nom de mon logo. J'écris logo Google. Et alors pour animer, je clique sur mon logo. Ensuite, je vais sur animation. Que ce soit en français ou en anglais, c'est toujours animation. En anglais, c'est animation. Et donc, ici sur animation, voyez-vous, il y a une fenêtre qui s'ouvre ici. Je viens choisir, je peux l'élargir en tapant là sur la petite flèche et je peux l'élargir. Comme c'est des entrées, je serai sur les entrées ici, entrance. Donc je prends par exemple fly in, mon logo. Vous voyez comment ça s'anime déjà. Je sais déjà faire une animation. Et alors, vous voyez que c'est un peu brusque, c'est un peu trop vite. Donc, je peux venir ici, ajouter le temps de mon animation. Je peux la mettre à 5. Et je viens ici sur mon logo, sur mon titre. Je clique un peu au bord ici. Voilà, là où il y a une croix, je clique. Et ensuite, je mets mon animation. Je lui change une animation, je lui donne une soit float in ou bien vous pouvez choisir dans cette boîte, il y en a plein. Moi je vais prendre float in et ensuite, non c'est la même animation donc je vais prendre par exemple split. Voilà et je mets aussi mon temps à 5 pour que ça ne vienne pas d'une manière trop brutale. Et voyez-vous ici, lorsque j'ai mis mon animation, il m'a dit au clic. Donc on clique. Donc si je clique, l'animation commence. Mais ma deuxième animation est aussi au clic. Donc pour que ma deuxième animation puisse suivre la précédente, il faudrait que je vienne aussi modifier ici pour mettre avec le précédent, c'est-à-dire with the previous. Ça c'est en anglais. Donc vous cliquez sur avec le précédent et ensuite pour essayer de voir vous pouvez modifier le délai ici, le délai d'apparition ainsi de suite et vous pouvez voir votre animation pourvu de venir sur preview ou encore pour visualiser ici. Donc vous cliquez, hop, et là mon animation est en train de se faire ensemble avec le titre. Maintenant, si on veut que cela se passe après la première animation,
alors je viendrai par after the previous, donc après la précédente animation. Et là, quand je clique, vous allez voir que ça va commencer par une animation et ensuite ça va terminer par le titre. Et voilà le titre qui commence. Et hop, on sait maintenant faire des animations avec PowerPoint. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de me les mettre dans les commentaires. Alors, on pourra discuter un peu plus longuement encore, peut-être même en inbox. Sinon, c'est une chose très simple. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec PowerPoint? Certainement, vous allez soutenir. Certainement, vous allez faire une projection ou une prestation que vous chercherez à faire et vous aurez besoin des diapositives à présenter. Et voilà la manière la plus simple d'utiliser PowerPoint. On se retrouve au prochain tuto. Ciao, ciao. Je vous aime. Merci de vous abonner à la chaîne Expérience. Toujours des nouvelles astuces. À la prochaine.